Alors la dénutrition, c'est une maladie invisible, trop peu connue. C'est la perte de poids involontaire et brutale. Et concrètement, ça touche les patients hospitalisés, les maladies chroniques, les personnes touchées par un cancer, et ça touche aussi les patients touchés par le Covid, notamment les Covid longs, et enfin les personnes âgées, fragiles, parce que la perte d'appétit est un des phénomènes qui peut accompagner le vieillissement. On estime à 2 millions de personnes en France le nombre de personnes concernées par la dénutrition, qui a des effets délétères parce que c'est une perte de chance, c'est un risque de réhospitalisation. Tout l'enjeu dans la période, c'est de donner à connaître cette maladie auprès des professionnels de santé, mais aussi auprès du grand public, parce que cette maladie, on a la chance de savoir la prévenir. Une alimentation saine, régulière, le plaisir de l'alimentation, la convivialité, c'est du dépistage bucco-dentaire. C'est une maladie qu'on sait dépister à travers la pesée, c'est simple, pas besoin de faire d'IRM ou de scanner. Puis c'est une maladie qu'on sait traiter en enrichissant l'alimentation et puis quand nécessaire en faisant appel à des compléments nutritionnels oraux. Voilà, c'est pour toutes ces raisons qu'a été créée la Semaine nationale de la dénutrition pour du 12 au 20 novembre 2021 sensibiliser les professionnels de santé, du médico-social, de l'accompagnement à domicile, comme le grand public, sur l'existence de cette maladie. Et moi, je suis très heureux que le CINERPA, cette année encore, soit partenaire de la Semaine nationale de la dénutrition, parce que dans les EHPAD, comme dans les services à domicile, on connaît parfaitement cette maladie. Les adhérents du CINERPA, les EHPAD au sens plus large, les adhérents du CINERPA à domicile, vont nous aider à sensibiliser encore plus les personnes âgées elles-mêmes, leurs proches aidants, pour que justement ce ne soit plus cette maladie silencieuse et invisible. Et donc l'objectif du 12 au 20 novembre, c'est de multiplier les actions de sensibilisation, d'information, les ateliers culinaires, les ateliers d'activité physique adaptées, de diffuser cette petite plaquette avec tous les messages de sensibilisation. Et c'est ainsi qu'on aura fait œuvre utile pour mettre fin à cette maladie silencieuse.